sur le chemin de mon enfance. Itinéraire remarquable. J'étais un enfant terrible. Je me battais dès mon enfance. Je l'assumais, je rassurais et j'animais de plus beau la vérité du langage. Tout est clair, tout est bon et je sais le dire, le rimer, l'exprimer en toute grâce. Sur tous mes pas, ce combat est réel. Sans détour, je l'assumais, je résumais, je m'amusais, je me donnais dans la clarté des choses. Oh, ce souvenir lointain. Je le déclasse pour écrire, le dire, le relater, le montrer au devant. Et ça va être une image claire. Ce qui présage ce demain, cette vérité du langage, je pense, est ma sincérité. Le sérieux prime, le combat se retrouve. Excellent. Tout un itinéraire, et c'est très avoué dans sa grâce infinie. Tout est beau, tout en flamme. Tout se résume en live, en lien direct avec le cœur, avec l'amour, avec ce qu'on aime dans la vie, de ce qu'on a pris, de ce qui est attendu. Cette vie, cette exaltante détermination nous a montré au devant ce flash, ce lien. C'est mielleux, c'est meilleur, c'est articulé, c'est salé, c'est sucré, c'est lumière, c'est l'ombre. Et c'est un langage sans détour à quoi que ce soit, sans parti pris, sans idée préconçue. Nous restons fidèles, fidèles à nous-mêmes. À travers le ruisseau des oliviers, le figuier sous un figuier, j'ai toujours désiré une vie moins exaltante, moins routinière, naïve, simple, sincère. Oh, combien, je dirais plus. Ce voyage, ou bien tout simplement tout ce que je viens de dire, mérite une petite lecture amicale d'un texte que j'ai écrit, d'un livre que j'ai édité en mars 2015. À cette époque-là, l'intitulé du récit est Exubérance. Exubérance, version couleur, illustré avec les tableaux de peinture de Micheline Mas, et c'est un rappel, un souhait magique. Magique au sens large du mot. Le titre, c'est bien cette vérité-là qui m'a amené toujours à être au devant, à être au bout de ce silence. Sans me taire, je le dis, je le redis, je le clame encore. Et puis, en tout honneur, en tout bonheur, ça mérite effectivement à le faire savoir en toute réalité d'existence. Pour moi, la ville nue. La pluie tombe sur la ville, le taureau roule sans cesse. Froideur sur sa tête mouillée, on dirait un arbre déshabillé. Qu'a-t-elle à craindre le feu, puisque la terre est brûlée? Sa langue se vante. L'usurpation tue l'amour, rien ne va plus dans cette ville. La fuite en avant des élus, qu'il est facile de comprendre. Coup de grâce donné à la Kabylie, si longtemps déshérité. Au bout du chemin. Il faut engager le combat, aspirer au sursaut collectif, à la révolte des hommes en dépit des renoncements et des compromissions. Mon camarade, mon frère, a guidé mes pas, loin du mensonge de Judas, de la rancune de l'ennemi, mais la route est encore longue. On juge l'étranger, sentence lapidaire, vous bafouez la règle. Je gagne en lucidité sur l'égalité, je gagne en lucidité, là, entouré des miens. Que puis-je faire pour eux? Le juste combat le mal,
il lui est sans aucun doute pénible d'annoncer la cruauté d'une peine arbitraire. Lui qui croyait la loi équitable, le juste souhaite que demain, un nuage impromptu tombe en grêle sur le despote, recouvrant la perversion, puis laissant place au soleil qui rayonne, mais l'impunité range sans racine, le peuple a versé des larmes, mais le feu n'est pas éteint. Entre jeu politique et mauvais temps, le mal arrive masqué et couvre sous l'habit. En tout honneur, en tout bonheur, en tout bien-être, ça se règle dans sa grâce infinie. De ce point de vue, de ce lien du cœur, de cette lecture, je vous laisse vous amuser avec mes mots. Écoutez-les, entendons-les, l'appel est au réel et au gré, à la levée, dès le réveil, ça va être un espoir. Je vous laisse, merci, bellement, et à bientôt!